Sabrina Nouchi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma. Alors à propos de ce long métrage, Ça arrive, est-ce que vous vous souvenez de l'étincelle de départ pour la création du film? C'est parti de quoi? D'une information, d'une lecture? Dites-nous. C'est parti d'une improvisation qui a eu lieu dans mon école. J'ai une école qui s'appelle la Fabrique de l'acteur et je regardais une improvisation de deux de mes élèves. Et c'est parti de là et de l'envie de faire un film où on reconstruit la parole des victimes, des présumés coupables, des policiers, là où elle est le plus brute, on va dire. Là où, voilà, elle est à son premier jet, en déposition, en confrontation. Et d'ailleurs, ça m'en fait venir quelque part c'est une habitude à Cannes aussi, au pitch par rapport au film, une sorte de huis clos, on peut le présenter comme ça? C'est ça, c'est un huis clos où on suit trois OPJ, donc trois officiers de police judiciaire qui gèrent la brigade des mœurs de Marseille et qui sont confrontés tous les jours à diverses histoires, notamment de viol. Alors, il se trouve que j'ai eu un conjoint qui était dans la police pendant plusieurs années, donc j'avais un peu l'autre côté aussi de comment. Alors, lui, il n'était pas dans la brigade des mœurs, mais bon, je côtoyais du coup ce monde, on va dire. Et j'avais envie de parler de cette façon où au début on commence, on a plein d'espoir, on a envie de changer les choses, que ça bouge, et puis au fur et à mesure on s'éteint un petit peu, et puis le système fait que ça finit par ne plus avoir de sens, puisqu'ils n'ont pas la main sur la suite, ils n'ont pas la main sur la justice, l'application des peines, etc. Donc en fait ils recueillent des témoignages, ils font leur enquête, et puis après c'est un métier qui use, je pense. C'était important pour vous justement de présenter plusieurs points de vue, celui de Sébastien Virande par exemple, celui des agresseurs aussi, c'était un petit peu ce qui caractérise le film? Oui, très important. J'avais vraiment envie d'essayer de faire un film juste, où le spectateur s'installe dans son siège et où on s'attache à personne vraiment, comme ça l'émotionnel n'est pas impliqué et qu'on a juste à réfléchir et cet enchaînement fait qu'on se met sans le vouloir en fait, mais ça se fait comme ça, on se met à la place des policiers, puis d'une victime, puis d'un présumé coupable, d'un mis en cause. Et ça fait réfléchir, on se dit ok, sur cette histoire-là en particulier, est-ce que vraiment moi j'aurais réagi comme ça ou est-ce que j'aurais jugé coupable tout de suite? C'est pas si simple en fait, parfois on se rend compte. C'est pas tout blanc ou tout noir. C'était un choix dès le départ de choisir une structure narrative morcelée et non linéaire pour le film? Ah oui, oui. Oui, dès le départ, je voulais que ça ressemble exactement à ça, que ce soit à la limite du documentaire, que le fil rouge soit le viol et non pas un personnage. Donc le protagoniste, c'est le viol en lui-même. Et qu'on s'attache pas spécialement à ces victimes, qu'elles s'enchaînent un peu comme elles s'enchaînent dans la vie finalement, puisqu'elles n'existent plus une fois que le dossier est classé. Au revoir, c'est malheureusement le cas. Et ces flics, pareil, qu'on puisse pas s'attacher à leur vie à l'extérieur, mais qu'on soit vraiment complètement immergé avec eux dans leur travail qui prend beaucoup de place. Alors on en vient maintenant à votre maîtrise dans ce film, la méthode de tournage. Est-ce que vous pouvez nous décrire certaines des techniques que vous avez utilisées pour capturer ces moments de vérité des victimes, par exemple? Alors nous, on a tourné relativement rapidement. On a tourné en 7 jours à 2 caméras. Et puis surtout, c'était un film d'acteur. Donc on se concentrait vraiment sur en plus de la mise en scène, bien sûr, à la technique, on se concentrait surtout sur le jeu. À part les flics qui sont des acteurs avec qui je travaille, dont une d'entre elles à qui j'ai coécrit, Catherine Sorolla, qui interprète Joanne dans le film. Tous les autres personnages sont des élèves, enfin des acteurs, mais des acteurs qui étaient élèves dans ma formation. Et donc je savais les diriger, je les connaissais par cœur. C'était assez simple finalement, entre les premières et les troisièmes prises, on avait tout ce qu'on voulait, quoi. Ce qui vous intéresse, c'est plus l'influence du film sur le débat public, finalement, après. C'est ça, exactement. Ça s'appelle Ça arrive. Merci beaucoup, merci infiniment, Sabrina Nouchi, de nous avoir accordé ces quelques minutes sur la radio du cinéma. Et puis à très bientôt. Merci pour ce film. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de l'avoir reçu. Au revoir. Au revoir.